Bill Gates promet de donner 200 milliards de dollars pour transformer l'Afrique. 200 milliards de dollars pour transformer l'Afrique. Plusieurs questions méritent quand même d'être posées à ce sujet. Pourquoi a-t-il choisi l'Afrique? L'Afrique a-t-elle vraiment besoin de cet argent de Bill Gates pour se transformer? Quelle est la motivation de Bill Gates? Voilà, nous allons être autour de ce sujet dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Aujourd'hui, nous nous intéressons à cette dotation que Bill Gates a promise faire à l'Afrique. D'abord, il faut savoir que la fondation Bill Gates cessera ses activités en 2045. C'est prévu comme ça que la fondation Bill Gates arrête ses activités en 2045. Or, aujourd'hui, Bill Gates est à l'abri du besoin et il a 69 ans. À 69 ans, il essaie de regarder, il n'a plus rien à prouver dans ce monde et je crois que même s'il donnait 200 milliards de dollars à l'Afrique, il aura toujours de quoi être compté parmi les plus riches du monde. Mais dans cette dotation que Bill Gates veut faire à l'Afrique, Bill Gates a trois priorités. Les priorités de Bill Gates sont d'abord de mettre fin au décès évitable, mère et bébé. Vous savez que Bill Gates intervient dans le sens de la mère et l'enfant et aussi dans le sens de la lutte contre le VIH-Sida. Donc, pour lui, il y a des morts qui sont évitables. Il y a des décès qui sont évitables, qu'on peut éviter. Donc, la première priorité, pour lui, c'est de mettre fin aux décès évitables, mère et bébé, dans le cadre du programme de la mère et l'enfant. La deuxième priorité qu'il a, c'est de garantir que la prochaine génération africaine grandisse en meilleure santé. Que la prochaine génération africaine grandisse en meilleure santé. Et la troisième priorité, c'est de sortir des millions d'Africains de la pauvreté. Donc voilà les trois axes sur lesquels Bill Gates a placé ses priorités. Bill Gates dit, en libérant les potentiels humains par la santé et l'éducation, chaque pays d'Afrique devrait être sur la voie de la prospérité. Donc, il faut libérer pour que chaque pays de l'Afrique soit sur la voie de la prospérité. Il faut d'abord libérer les potentiels humains, donc l'homme, de la maladie et aussi lui donner de l'éducation. Donc, il va s'activer sur la santé et sur l'éducation, comme il a souvent fait. Et donc, c'est là où nous allons nous poser la question de savoir pourquoi avoir choisi l'Afrique. Pourquoi il n'a pas choisi l'Europe? Pourquoi il n'a pas choisi l'Amérique? Pourquoi il n'a pas choisi l'Amérique latine ou encore l'Asie? Pourquoi il a choisi l'Afrique? En fait, il y a quelques temps, les États-Unis de Donald Trump venaient de geler leurs aides pour l'Afrique. Les États-Unis ont dit qu'il n'y aura plus d'aide pour l'Afrique. Donc, toutes les aides des États-Unis pour l'Afrique ne vont plus exister parce que Donald Trump pense que les États-Unis dépensent trop d'argent pour l'Afrique. Et donc, ça ne va plus exister. Or, les États-Unis interviennent par USAID. Or, USAID, c'est quoi? C'est
c'est une organisation internationale qui achemine les aides des États-Unis vers certains pays et surtout vers l'Afrique. Donc, USAID, qui est une organisation, ne devrait plus exister. Pourquoi? Parce que ces aides ne seront plus là. Donc, tous les fonctionnaires de USAID devront être mis en chômage. Pourquoi? Parce que ces aides ne vont plus être là. Et comme on disait, les États-Unis interviennent aussi dans le programme Mère et Enfants. Alors, non seulement dans le programme Mère et Enfants, mais aussi dans le programme USAID et dans surtout la lutte contre le VIH-Sida. Il y a un programme de traitement de patients atteints du VIH-Sida. C'est ça le USAID. C'est sur ça vraiment que le USAID est beaucoup impliqué. Mais en retirant ces aides aux patients atteints du VIH-Sida, nous comprenons qu'il va y avoir beaucoup de morts. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si nous prenons les pays comme la RDC, comme l'Éthiopie, comme le Congo-Brazzaville, comme le Kenya, les gens dans certains pays reçoivent des traitements contre le VIH-Sida gratuitement. Mais tout ça, ce n'est pas avec l'argent des gouvernements, mais c'est avec l'argent de USAID. Donc, venant des États-Unis, les aides des États-Unis. Et si ces gens ne peuvent plus recevoir le traitement gratuitement, s'il faudra maintenant qu'ils puissent acheter ce traitement, ça va être un casse-tête et je vous assure, chers amis, on va avoir beaucoup de morts parmi les patients atteints du VIH-Sida. Beaucoup de morts aussi parmi les mères et parmi les bébés. Parce que il y a ces aides aussi qui sont dirigées vers l'organisation mère et enfants. Donc, les mères qui sont enceintes, on les accompagne. Les enfants qui sont atteints du kwashiorkor, on les accompagne. Mais si on retire cela, ça veut dire que beaucoup de femmes enceintes ne vont pas bénéficier donc des soins adéquats qui étaient financés par USAID. Et dans ce cas aussi, on risquera de connaître beaucoup de morts au niveau des mamans qui mettent au monde et beaucoup aussi des bébés qui devraient venir au monde. Donc, après le retrait de ces aides des États-Unis par Donald Trump, Bill Gates étant un anti-Trump, il s'est sûrement dit, il faut donc répondre à Donald Trump. Il faut donc faire ce que Donald Trump refuse de faire pour l'Afrique. Et moi, je pense que ça, c'est la plus grande motivation de Bill Gates. Donc, la motivation première de Bill Gates, c'est répondre à Trump. C'est-à-dire agir là où lui, il refuse d'agir. Et donc, ces pays qui, en grande partie, il y a l'Éthiopie, il y a le Soudan du Sud, il y a le Nigeria, il y a l'Ouganda, il y a le Kenya, il y a la RDC. On parle de toute l'Afrique, mais en grande partie, ce sont ces 6 pays. Parce que dans ces 6 pays, l'aide des États-Unis représente plus de la moitié en matière de santé. Plus de la moitié en matière de santé. Donc, l'apport de Bill Gates pour remplacer USAID ne peut être que salutaire pour l'Afrique. C'est vrai, ça devait être un coup dur pour les pays africains dont les budgets de la santé dépendent en grande partie de ces aides des États-Unis. Mais n'est-ce pas une occasion pour les Africains aussi de chercher leur indépendance? N'est-ce pas aussi une occasion, au fait, ce retrait ou ce gel des aides des États-Unis, n'est-ce pas une occasion, un moyen aussi, un moment pour les États africains de chercher leur indépendance? Au lieu de faire dépendre le ministère de la Santé des aides des États-Unis, pourquoi on ne prendrait pas nous-mêmes en main ces ministères? Et il n'y a pas que le ministère de la Santé, mais en grande partie, c'est le ministère de la Santé, parce qu'il y a aussi le ministère de l'Éducation, mais en grande partie, c'est le ministère de la Santé.
moi je pense que l'Afrique ne devrait pas continuer à dépendre d'autres pays ou encore d'autres personnes. Et moi je pense que c'est même bien que Donald Trump retire ou gèle ses aides pour nous mettre devant nos propres responsabilités et que nous puissions chercher à regarder comment nous pouvons évoluer sans attendre de l'aide de l'extérieur. Mais Bill Gates vient suppléer les aides des États-Unis, d'accord. Mais comment vont être utilisés les 200 milliards? D'abord, comment vont être répartis les 200 milliards sur l'Afrique? Et comment vont être utilisés les 200 milliards de dollars par les gouvernements africains lorsque nous savons que ces gouvernements sont habitués à brouter? Que pensez-vous de cette aide de Bill Gates? Faisable ou pas faisable? Quels sont les secteurs que vous pensez qui doivent être intéressés? Quelle répartition pensez-vous de ces 200 milliards de dollars de Bill Gates? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser un pouce bleu, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner, surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule et je vous dis ciao.